Ici, je vais donner quelques notions pour éviter la procrastination. Donc, pour éviter ça, parce que j'ai constaté que la procrastination est la base des échecs de la plupart des êtres humains. Donc, il se met que demain je vais le faire, demain je vais le faire, demain, et il grandit sans savoir. Le temps passe sans savoir. Donc, ici je vais parler de quelques notions, quelques techniques pour éviter ce genre de choses. Ici, mon ouvrage se pose sur éviter la procrastination. Introduction. L'être humain doit débuter vite à réaliser son projet de vie pour gagner du temps, pour bénéficier de l'énergie de la jeunesse. Pas de temps pour la blague. Donc, dès la jeunesse, on a assez d'énergie. Donc, on doit travailler. Mais on se trompe parfois en disant qu'on a assez de temps devant, dans le futur pour le faire. Or, on ne sait pas que quand le temps passe, nous perdons petit à petit de l'énergie. Donc, c'est la jeunesse qui est un temps propice pour le faire. Donc, une citation qui dit la jeunesse n'est pas l'âge de plaisir, mais l'âge de l'héroïsme. Donc, nous devons profiter de notre jeunesse pour réaliser notre projet de vie, pour bénéficier du temps. Numéro 1. Le plus fort. Je cultivais les maïs frais auprès d'une rivière où je devais me précipiter pour ne pas tomber dans l'inondation, car le maïs n'aime pas assez d'eau. Le maïs n'aime pas assez d'eau. Le champ s'inondait à la fin du mois d'avril. Or, la durée de vie du maïs est 2 mois. Donc, j'étais obligé de semer le maïs au milieu du mois février et semer le riz à la fin du mois d'avril pour échapper à l'inondation au milieu du mois mai. Le riz aime trop d'humidité, donc il restait dans l'eau. Donc l'inondation n'avait pas l'effet sur le riz. J'étais programmé en fonction des phénomènes naturels que la nature m'offrait. Si je blague un peu, je vais rater la saison et c'est parti pour l'année prochaine. Et j'aurai le problème de mon nez. Le constat est que c'est Dieu qui donne la pluie et la pluie qui était au centre du sujet où j'ai appris ces 2 techniques, à savoir occasion. C'est d'arranger le champ au moment opportun et d'attendre l'arrivée de la pluie pour faire les sillons, et la programmation. Donc, c'est une occasion. Donc, j'attendais les occasions de pluie. Donc, tu ne peux pas savoir le temps que il va pleuvoir, mais je sais qu'à partir de mi-février, là, en allant jusqu'à la fin, la pluie viendra. Donc, il fallait que j'arrange le champ d'abord en attendant que ce temps m'arrive, que Dieu fasse pleuvoir la pluie, que je fasse les sillons pour semer. Donc, j'ai ancré en moi cette technique que, du coup, j'ai mis ça dans mes projets de vie. Donc, j'essaie de provoquer les activités pour
pour pouvoir saisir les occasions qui vont sortir de cette activité. Donc, c'est une technique pour moi. Donc, la deuxième technique, c'est la programmation. Il faut se programmer. Donc, je me programmais. Donc, je sais qu'après 3 mois, on va faire l'examen. Donc, c'était une programmation. Donc, comment apprendre jusqu'à faire des devoirs, des interrogations et la composition pour réussir. Donc, c'était une technique à moi que je me programme pour faire. Donc, même la vidéo a été programmée. Comment je vais le faire jusqu'à arriver. C'est Dieu seul qui est le maître du temps et tout. Donc l'être humain doit poser toujours l'acte au moment opportun pour ne pas rater l'occasion de réussite. Chez nous, les sages disent, si tu ne fais pas, ça s'ajoute. Donc, si tu ne fais pas, ça s'ajoute. C'est une citation héritée du chant. Je m'explique. Supposons qu'une personne qui fait 2 carrés par jour va utiliser 1 semaine et demie pour sillonner 1 hectare et il doit sarcler sous les maïs où les herbes poussent chaque jour. S'il ne travaille pas pendant 3 jours, il risque de perdre les maïs. Soit les maïs seront herbeux, trop herbeux et les récoltes, ça ne va pas donner un bon résultat. Ou soit il va rater de faire les sillons et sarcler. Donc ça s'ajoute. Donc ce sont des problèmes qui s'ajoutent. Ou soit il va faire 4 carrés par jour pour bien amortir le temps. Donc c'est dans ce sens les vieux disent, si tu ne fais pas, ça s'ajoute. De temps de réussite. Toute chose a un début et une fin. Donc la vie de l'être humain a un début et une fin. Qui ne sait pas quand la fin de sa vie va arriver. Il doit se contenter seulement du temps actuel ou maintenant que Dieu lui a offert pour vivre, pour réaliser son projet de vie. Chaque minute qui passe doit être la fin de la vie de l'être humain, dont il doit chercher à réaliser son projet. Une journée a des heures libres, des heures occupées par les aléas de la nature. Donc, lorsqu'une heure libre s'ouvre pour l'être humain, il doit saisir pour réaliser un objectif de son projet de vie. C'est ça que j'appelle la dernière heure pour réussir un projet de vie. Lorsque l'être humain dort et se réveille la matinée grâce à Dieu qui lui offre une heure de travail de 7h à 8h ou de 8h à 9h est une heure de réussite pour l'être humain car il ne sait pas ce qui va lui arriver le reste de la journée. Donc, il ne sait pas ce qui va lui arriver le reste de la journée. Donc, dès qu'il se lève la matinée, la première heure, c'est une heure de réussite parce que les autres sont programmés par Dieu. C'est Dieu qui va le laisser les autres heures et il va réaliser quelque chose. Donc, étant donné qu'il n'est pas dans le programme de Dieu, donc il doit considérer les premières heures de la journée comme la dernière heure pour réaliser son projet de la journée. Donc, il doit se précipiter pour le faire. Donc, si les autres heures seront occupées par un phénomène naturel, donc il a déjà gagné. Si les autres ne sont pas occupés par un phénomène naturel ou un obstacle, donc il va continuer son travail. Donc, c'est la méthode que j'utilise pour éviter la procrastination.
3. Croyance. Ici, la croyance est le fait de mettre sa confiance sur une chose donnée. On a 2 croyances à mon avis. A. Croyance à Dieu. Ici, l'intuition de l'être humain lui indique le chemin de sa réussite et son environnement aussi intervient car Dieu enseigne quelque chose à un être humain par l'intermédiaire de ses semblables. Donc tu vas voir que ton environnement aussi va parler de ce que ton intuition te parle. Donc ce que ton intuition te parle, ton environnement va te parler. Donc lorsque tu écoutes ce que ton intuition te dit et ton environnement te parle de la même chose, donc il faut savoir que c'est Dieu qui te parle de suivre ce chemin. C'est comme ça moi je fais en suivant l'intuition. B. Croire en soi. L'être humain est doté d'un génie, c'est-à-dire l'intelligence, la sagesse et son environnement qui lui permet de réussir sa vie. Si l'être humain échoue lorsqu'il donne le pouvoir, si l'être humain échoue lorsqu'il donne le pouvoir et l'autorité à sa réussite ou de son bonheur à une tierce personne. Lorsque tu ne crois pas en soi et tu confies ta réussite à une autre personne, donc tu auras la difficulté de réussir. Tu ne vas jamais réussir. Donc c'est l'être humain même qui sait ce qu'il cherche. Donc personne ne peut jamais te comprendre ce que tu cherches. C'est toi-même qui cherches là. Donc lorsque tu confies ta réussite à une personne, lui va faire à sa manière. Il ne comprend pas ce que tu fais.